Coordonné par Jean-Claude Mukenga Kalombo, journaliste permanent de B1 Télévision dans le Lualaba, cette conférence de presse qui a réuni Isabelle Kibassa Maliba Tshisekedi et les professionnels de médias de cette partie du pays s'est déroulée à la période de l'hôtel Le Manqué, situé au centre-ville de Kolwezi. De prime abord, Isabelle Kibassa a commencé par remercier ces journalistes pour avoir bravé la peur, terreur et tracasserie dont ils étaient victimes afin de respecter leur éthique et déontologie. La presse indépendante, c'est vraiment donner l'information, la bonne, et l'information, dans l'information, on informe, donc, et on dise des choses, les choses vraies. Donc vraiment, je vous remercie alors de braver, encore une fois, de braver cette peur-là, de braver cette terreur, pour certains, ces tracasseries. Je vous remercie d'être là. Puis, ça n'est suivi avec des questions qui ont tourné autour, bien sûr, du vouloir savoir l'agenda caché de sa présence à Kolwezi, dans le Lualaba. Bon, merci beaucoup, Madame Isabelle. C'est un grand plaisir de vous savoir avec nous dans nos murs. Je parle du mur du Lualaba et particulièrement de vous savoir avec nous ce soir. Alors, la première question que je vais vous poser, mais avant tout, je tiens quand même à me présenter. C'est Madame Louise Fatou. Je suis journaliste reporter de Mikoba Radio Télévision. C'est une chaîne internationale, je rappelle. Alors, ma question est celle de savoir, les gens ont entendu parler de vous, de votre arrivée, les gens ont suivi à la télévision votre arrivée, mais les gens ont quand même, les Lualabais en général, ont quand même le souci de savoir qui est vraiment Madame Isabelle Kibassa Maliba, vaste sujet. Isabelle Kibassa Maliba Tshisekedi. Donc voilà, côté privé, par le dernier nom, vous savez que je suis mariée. J'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Alors, qui suis-je? C'est vrai que j'ai évolué ailleurs, dans une province de la Belgique, qui est le Brabant Wallon. Pendant 10 ans, plus ou moins 10 ans, j'ai été députée provinciale. Ici, c'est ministre provincial. Donc, il faut voir en termes de compétences. Ici, on a une dizaine de ministres et là-bas, on n'a que 4 ministres. 4 ministres pour à peu près le même nombre de compétences, si pas plus par moment. Et parce qu'on gère aussi des domaines, etc. etc. Et donc voilà, j'avais en gros dans mes compétences, j'avais l'économie, le commerce, l'emploi, l'enseignement, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. J'ai parlé de l'agriculture. Oui, voilà, donc il y a le folklore, qui était l'identité justement j'ai promu l'identité de la province là-bas. Et je présidais aussi le domaine du bois des rêves, de l'agence immobilière sociale, donc l'immobilier pour caser des gens qui ont des difficultés pour se loger, etc. Donc j'avais plusieurs compétences, pendant 10 ans j'avais les mêmes. Donc voilà, c'est Isabelle Kibassa Maliba. Sinon, côté famille, la chance que j'ai, je suis et du Haut-Katanga et du Lualaba. Donc du Lualaba, je suis de la chefferie Bayeke, je suis de Bunkeya, par ma grand-mère paternelle. Et alors voilà, et du Haut-Lualaba, du Haut-Katanga, c'est par mon grand-père paternel et ma maman, qui est une Saint-Pierre. Donc voilà. Pence, journaliste reporter au sein de la RCL Radio Communautaire. Nous voulons un peu savoir, votre arrivée au Lualaba a suscité beaucoup d'inquiétudes et dans votre présentation, vous venez de dire que vous êtes et du Lualaba et du Haut-Katanga. Est-ce que vous avez la maîtrise du Lualaba ou connaissez-vous les Lualaba en général? Parce que déjà, à entendre parler, vous avez passé beaucoup plus de temps en Belgique qu'en RDC. Est-ce que votre côté belge ne va pas créer des problèmes déjà de votre arrivée ici au Lualaba? Merci. Mais la question en soi, c'est est-ce que Madame Isabelle maîtrise bien les Lualaba? C'est vrai que moi, je n'ai pas spécialement, je dis bien spécialement, la maîtrise du Lualaba. Mais par contre, la maîtrise des compétences provinciales, c'est-à-dire vraiment savoir susciter d'abord l'engouement par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport
à la diversification par rapport à beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la province, ça, je peux vous assurer que j'en ai les compétences. Et aussi, pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des populations, ça, je vous assure, pour avoir battu campagne dans un pays qui n'était pas le mien, et me faire élire et avoir même des scores et des positionnements historiques dans un pays qui n'est pas le mien, je peux vous assurer alors, chez moi, sur mes terres, on va dégager. Donc je peux vous assurer que même si je n'ai pas la maîtrise du Lualaba, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a la maîtrise du Lualaba, je suis venue apprendre. Je suis venue apprendre, on m'a quand même donné certaines documentations, et bon, on va y arriver, je crois, et je suis sûre et certaine. Pascal Panga, Radio Télévision. Aussi, j'aimerais directement vous souhaiter vraiment la bienvenue sur votre terre qui est la terre lolabaise. Madame, je viens de vous entendre parler, vous dites que vous venez apprendre. La question que j'aimerais savoir, vous êtes et du côté Haut-Katanga et du côté Lualaba. Pourquoi choisir seulement les Lualaba? Et qu'est-ce qui motive votre venue sur cette terre en cette période préélectorale? Y a-t-il un agenda caché de Madame Isabelle Kibassa? Je vais vous répondre bizarrement, c'est le Lualaba qui m'a choisi. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire. C'est un ballon d'essai qui a été lancé par 2 jeunes Lualabais. Quand ils ont appris que le gouverneur Mouyej avait démissionné, ils ont mis sur les réseaux ma photo en disant candidate gouverneur. Je l'ai appris comme tout le monde sur les réseaux. Et encore, comme je ne suis pas très réseau, donc c'est pas ricochet qu'on me dit mais finalement tu te présentes au Lualaba. Je dis non, moi pas. Et j'ai commencé d'abord par m'énerver parce que j'en avais un petit peu marre de subir les réseaux et leurs torchons qui parlaient de moi à tort et à travers avec des choses montées de toutes pièces. Donc je me suis énervée, je dis non. On fait tout, en tout cas, j'ai parlé à mes sœurs qui sont sur les réseaux, je dis faites tout pour faire démentir cette histoire. Et les deux jeunes gens qui ont fait ça ont même fermé leur téléphone. Tellement que bon, allez, mais malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, je ne sais pas pour qui, la mayonnaise a pris. Donc les gens ont commencé à espérer. Et quand maintenant on réussit à mettre fake, les cachets, c'est toi qui avais trouvé ça je crois, à mettre des cachets fake sur le truc, on a même reçu des menaces, bon, des menaces sympathiques, hein, pas comme celles que vous avez eues qui vous ont fait peur pour arriver ici. Bon, hein. Bon vraiment j'ai reçu des menaces pour dire ben, finalement nous voulons que le Lualaba puisse s'en sortir et nous vous avons choisi et vous ne voulez pas. En tout cas, vous serez tributaire en tout cas d'un échec s'il y a échec dans le Lualaba parce que nous voulons un changement et pour nous le changement c'est vous. Et j'ai commencé à écouter mais je me suis dit on va laisser couler. Je n'ai jamais répondu à ça. Je dis on va laisser couler, les gens vont oublier, mais les gens n'ont pas oublié. Et on est arrivé à ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, j'ai vu cet engouement. Et finalement, évidemment, en tant que politique, j'ai très vite commencé à me documenter sur le Lualaba d'aujourd'hui. D'où j'ai sorti d'ailleurs mon slogan, le Lualaba au-delà de Kolwezi. Parce qu'il faut vraiment que... Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on parle de Lualaba, on ne parle que de Kolwezi, surtout à l'étranger. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils viennent, hein, excusez-moi de l'expression swahili que je vais utiliser, mais justement, et je me suis rendu compte que le Lualaba lui-même ne profitait pas vraiment de sa richesse. La richesse, par la richesse, je ne parle pas que du cobalt. Il y a des niches ici. Le Lualaba est riche, mais riche de sa culture, riche de son tourisme, riche de beaucoup d'autres choses qui pourront aussi faire oublier ou faire venir d'autres personnes pour autre chose que le fameux cobalt. Donc je me suis lancée dans ça et en étudiant justement tout ce qu'il y a dans le Lualaba pour répondre à la question qui m'avait été posée avant, pour répondre à ça. Donc en étudiant justement ça, je me suis dit si moi je dois faire quelque chose pour le Lualaba, je dois vraiment étudier comment aller, comment diversifier l'économie, comment travailler sur d'autres niches, donc voir les choses autrement, le Lualaba au-delà de Kolwezi. Donc c'est Kolwezi qui m'a choisi, c'est le Lualaba
quel lapsus. C'est le Lualaba qui m'a choisi. Donc pour vous expliquer comment est-ce que j'ai cheminé pour arriver jusque-là. Le Lualaba m'a choisi. Et mon voyage ici, parce que j'entends dire elle vient s'enrôler, etc. Elle vient. Mon voyage ici, c'est juste pour rencontrer ces personnes qui m'ont plébiscité, parce que c'est vraiment un plébiscite. Et je salue la marée humaine qui m'a accueilli à l'aéroport. Des milliers de personnes, je n'aurais jamais, même dans mes rêves les plus fous, pensé que j'aurais suscité cet engouement-là. Imaginez un peu, vous voyez des gens, quand vous les regardez, je suis bavarde, hein, tant pis pour vous, quand vous voyez les gens, des milliers de personnes, et vous sentez un espoir, vous suscitez une sorte d'espoir dans leur regard. Et je me dis, mais ces gens, il y a un mois, ils ne connaissaient même peut-être pas mon existence. Et là, ils me portent comme ça, je ne peux pas les décevoir, je ne peux que dire oui. Et voilà, je suis venue dire oui au Lualaba. À la quatrième question, madame, vous êtes sportive. Nous vous avons vu faire les pieds de l'aéroport jusqu'à une longue distance là. Le vrai sport que j'ai pratiqué, c'est de l'athlétisme. Je fais le 100 mètres, le 100 mètres haies, le 200 mètres et le 4x100. Et ce que je préférais vraiment, c'était le 4x100 parce que j'étais finisseuse. Quand me passait le relais, je pulvérisais les records. Donc voilà, j'ai un esprit sportif en fait. Voilà. Et, mais seulement dans mon jeune âge, je fais beaucoup de sport. J'ai commencé par le foot. J'ai grandi avec mes cousins, hein. J'étais la seule fille, donc forcément je fais du foot, je fais de la boxe aussi. Et de la boxe, j'ai retenu vraiment comment encaisser les coups, les sous-peser et savoir le rendre. Mais alors, quintuplé, c'est que vous allez recevoir. Mais avec... Juste à votre atterrissage, vous nous avez accordé une interview à chaud, où vous avez lancé l'unique message qui vous amène ici, c'est l'unité, la paix et la cohésion. Est-ce que vous avez appris qu'au Lualaba, il y a des problèmes? Parce que quand vous apportez l'unité, la paix et la cohésion, c'est-à-dire il y a des problèmes. Quels sont les problèmes que vous avez appris du Lualaba? Et la solution que vous apportez, les cas sous examen. Merci. Je me suis rendu compte que le Lualaba politique était un peu déstabilisé par des problèmes communautaires. Et des problèmes communautaires, pour moi, je pense que ce n'est pas insurmontable. Hein, les problèmes communautaires, j'ai eu le bonheur d'être accueilli par des chefs coutumiers ici qui ont bravé la peur aussi, hein, parce qu'il faut savoir que la veille de mon départ, on avait réussi à avoir 6 chefs coutumiers, hein, qui avaient accepté de venir, et ils ont reçu des injonctions, etc., pour ne pas venir. Et je vous assure que ce qui m'a plu, c'est que non seulement ils sont venus, ils en ont amené d'autres. On a trouvé 40 chefs coutumiers. Donc si vous voulez, la multiplication, ça peut se faire aussi en menaçant, ça peut aussi ragaillardir les gens. Alors quand je parle des chefs coutumiers, j'en parle pourquoi? Parce que quand je les ai vus, on a eu une discussion où ils ont parlé d'une seule voix et tout le monde était d'accord. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment ça se fait que dans la population, on se tape dessus, justement en partant de nos ethnies, en partant de nos tribus? Qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, très sincèrement, et je mets la main sur le cœur avec beaucoup de respect, je pense que c'est une manipulation. C'est une manipulation parce que moi, j'ai évolué quelque part où j'étais dans un parti socialiste. Donc, c'était l'idéologie socialiste, tout simplement. Mais ici, on est partisan de un tel. Et ce un tel, il suffit qu'il soit de telle ou telle autre tribu. Dès qu'il y a un petit problème, allez, c'est parti dans tous les sens. On commence à parler en tribu, à parler en... Pourtant, pour moi en tout cas, quand je viens ici, si je dis que j'apporte la paix, c'est tout simplement parce que, oui, je suis Moussanga, mais je me sens autant Lualabaise. Je me sens autant, ici on m'a même dit, attends, t'es venu dans un truc hostile, un hôtel hostile, le propriétaire Ndembo, vous imaginez.
Je dis, mais qu'est-ce que moi j'en ai à cirer qu'il soit Dembo? Si c'est un bon hôtel, si c'est... Voilà quoi. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas de manger chez les Rounes, ça ne me gêne pas. Et je voudrais vraiment susciter cette façon de voir les choses. Parce que c'est de notre responsabilité à nous, l'Oualabé et l'Oualabès, de nous dire, voilà, nous voulons un Lualaba qui gagne. Si nous voulons un Lualaba qui gagne, nous devons nous sentir concernés par les autres aussi. Que les autres se sentent concernés par nous aussi. Nous devons former une dynamique. Et pour former une dynamique, nous devons nous comprendre. Nous devons... Je ne viens pas chanter l'église en disant aimez-vous les uns les autres, mais je viens juste vous dire il faut une dynamique. Et si vous voulez une dynamique, c'est comme une équipe. Il y a des attaquants, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde ne joue pas le ballon de la même façon. Tout le monde ne doit pas aller marquer. Il y en a un qui doit aussi deux fois rattraper les ballons, etc. Donc nous devons former une équipe. Et pour former une équipe, même si nous sommes différents, il faut vraiment avoir une stratégie pour vaincre, la stratégie de vainqueur. Et moi, je suis sûre qu'on peut apporter ça au Lualaba, au Lualabé, au Lualabès. Moi, je suis sûre et certaine qu'on peut se comprendre. Si on veut vraiment que le Lualaba avance, on va y arriver. C'est vrai que c'est pour ça que pour comprendre ça, j'ai dû encore aujourd'hui, je les ai vus hier, je les ai vus encore aujourd'hui, rencontrer des chefs coutumiers. J'ai rencontré aussi des chefs religieux, pour être sûr et j'ai plus ou moins, en tout cas, je vois plus ou moins, j'utilise trop le mot je pense que tout le monde pense aussi ça, je vois plus ou moins où se situe le problème. Je ne viendrai pas non plus en disant tout geng ensemble, allez, je dirais non, c'est vraiment ce que moi je voudrais. Et c'est là, je pense que cette dynamique-là, si tout le monde la comprend, si tout le monde la comprend, on avancera. Le Lualaba, il faut de l'amour, il faut de la volonté. Et des compétences, on en a. Et des talents, on en a. Donc, à mon avis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de volonté, la dynamique lualabaise va reprendre. C'est tout ce que moi je veux. Et je pense que c'est ça la solution aussi à nos différends. Penser à une équipe, tout le monde ne joue pas la balle de la même façon, mais on est une équipe. La dernière question, c'est le message à la population et à tous ceux qui vous ont accompagné, Madame Isabelle. La dernière question, c'est avec Madame Nancy. Bienvenue au Lualaba parmi vos frères. Ma question est celle-ci. Nous voulons juste savoir quel prévoit votre agenda durant votre séjour ici à Pouilly. Vous l'avez remarqué, je n'appelle pas ça des consultations, parce que... Mais je pense que ce sont des consultations. J'essaye vraiment de m'imprégner du Lualaba. Parce que quelqu'un m'a si bien rappelé tout à l'heure, il y a les textes et le contexte. Il y a des textes qui peuvent être édictés à partir de Kinshasa, mais sur le contexte Lualabé, ça ne marcherait pas. Donc, je peux connaître, comme je vous ai dit, donc moi, le côté provincial, je le pratique depuis, mais sous d'autres cieux. Alors, pour avoir un temps soit peu, en tout cas jauger ce qu'il y a, je dois venir moi-même. Je n'ai pas... Je vous ai dit, j'ai commencé à me documenter, mais je pense que les documents, la documentation, c'est un fait. Ça permet en tout cas de stabiliser les idées qu'on a en disant, tiens, c'est tel article ou c'est tel truc. Mais en tout cas, ici, moi, je tenais absolument, d'abord, en disant oui, rencontrer chaque composante des personnes qui recevront mon oui, finalement, oui à Lualaba. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, venir rencontrer, je viens rencontrer tout le monde. L'agenda, c'est celui-là. Je viens rencontrer tout le monde. Vraiment, j'étais heureuse de voir les creuseurs. J'étais heureuse de voir les dynamiques, plusieurs dynamiques des femmes. J'étais heureuse de voir la société civile. Heureuse aussi de voir certains politiciens. Heureuse, en tout cas, de tout ça. Et je leur ai chaque fois demandé de me donner un mémorandum parce que c'est riche de ça, parce que je me suis enrichie du Lualaba, parce que c'est riche de ça que je pourrais, si le Lualaba me le prête, vous proposer un programme de redynamisation, en tout cas redéploiement du Lualaba. Parce que je pense qu'on a une chance inouïe. Parce que je vois souvent, depuis qu'on sait que je suis candidate, on va dire,
comme candidate, mais bon, depuis je sais cela, on m'envoie quand même pas mal de documentation sur des routes où on doit mettre 28 heures pour faire quelques bornes, où on doit faire ci, on doit faire ça. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent et je me dis, moi je dois vraiment prendre en compte tout cela et créer un plan programme, un vrai déploiement. La chance que je disais, c'est qu'on a, je pense, on m'a dit, dans les 145 territoires, le projet, le très très beau projet du président de la République, dans les 145 territoires, 5 sont ici, dans le Lualaba. Donc, les 5 territoires, vous allez voir, on va en faire un cas d'école. Tous les autres territoires viendront voir ce qui sera dans le Lualaba, parce que justement, ce programme-là, c'est le même programme que moi j'ai en fait, que je faisais en tout cas au niveau du Brabant wallon dans l'autre vie. On appelait ça des entités fédérées. Donc on devait vraiment travailler sur les besoins spécifiques de chaque entité et savoir ce qu'il faut apporter. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on a travaillé à l'envers. Le gouvernement central décide et puis octroie. Hein, on vous octroie, je sais pas, de quoi vous payez des bananes alors que vous avez des arbres, donc des bananiers, donc ça va pas. Alors que bon, allez, si on sait que bon, par contre, vous avez besoin d'un hôpital, vous avez besoin de tel ou tel autre projet de développement, on peut justement travailler là-dessus. Vous avez besoin peut-être de créer une banque, de créer une coopérative. Nous pouvons travailler là-dessus. Je vous assure que j'ai plein d'idées pour le Lualaba. Enfin bon, je suis pas en campagne électorale, je viens juste vous dire oui. C'est juste son souci pour le Lualaba. Madame, nous sommes à la fin. Je voulais, en quelques mots, parce que vous allez vous adresser à la population du Lualaba en général, nous sommes pendant la période d'enrôlement des électeurs. Un message que vous allez lancer à toute la population, parce que vous êtes fille du terroir. Et puis de deux, beaucoup de gens voudraient savoir, Madame Isabelle Kibassa, Maliba, Tshisekedi, tout ça. Kibassa Maliba, c'est un son. Ok. Et ajoutez. C'est bon. Madame Isabelle Kibassa Maliba. Les gens voudraient savoir et de quel parti politique. Les autres disent que Madame n'est pas de l'Union sacrée parce qu'on n'a pas vu tous les partis politiques membres de l'Union sacrée à l'aéroport. Vous pouvez éclairer à l'opinion publique. Bon, je ne sais pas si vous allez appeler ça l'Union sacrée, mais d'abord de l'UDPS. Et quand je parle de l'UDPS, je parle de l'UDPS de départ. Et on sait bien que je suis maintenant, par le fait que j'aime bien être ce pont-là entre deux partis, je suis entre deux partis. Bon, qu'il n'y ait pas eu des partis de l'Union sacrée, j'en ai vu, hein, j'ai même vu, enfin bon, je ne vais pas citer le parti, j'ai vu quand même certains partis de l'Union sacrée là. Je ne vais pas leur faire de la publicité ou de la contre-publicité parce que je peux dire ouais, un tel était là et puis le lendemain on va lui téléphoner, tu étais là et puis bon, voilà, donc on va essayer d'éviter ça. Mais moi j'ai vu des partis, j'ai vu des partis de l'Union sacrée, j'en ai vu. Et le plus important, c'est que je les ai rencontrés, c'est qu'ils sont venus. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas se montrer, etc. Donc moi je me dis l'Union sacrée, il faut vraiment comprendre par l'union sacrée, c'est faire cause commune. Et l'union sacrée, faire cause commune, ça veut dire par exemple ne pas laisser un fils ou une fille de ce pays en dehors du chemin, au bord du chemin et continuer. C'est ça, c'est pour ça qu'on se dit on doit vraiment se battre ensemble. Je ne vais pas revenir sur cette histoire d'équipe, on doit vraiment se battre ensemble parce que le Congo doit vraiment, bon, on ne va pas dire doit émerger, mais on doit avancer, on a déjà émergé. On a déjà beaucoup de possibilités, mais il y a ceux qui tiraient un peu vers l'arrière, ceux qui poussent, qui aident à avancer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup, on va encore me rattraper demain, mais je sais qu'il y a quand même quelques hypocrisies dans l'union sacrée. Et que tout le monde n'est pas venu pour la même cause.
C'est pour ça que j'ai commencé par parler cause commune. Tout le monde n'est pas venu pour la cause commune dans l'Union Sacrée. C'est ça qui peut être déplorable. Et puis il y en a qui chantent vraiment en disant « je suis de l'Union Sacrée », mais quand on voit les actes, on se pose un peu des questions. Mais enfin bon, moi, je suis vraiment dans l'Union Sacrée. Et très très fière de l'être, et très fière aussi d'être derrière le président de la République, en tout cas de suivre sa vision, qui est une très très belle vision. Et surtout, je vais m'arracher, vraiment, je vais m'arracher ma race, comme on dit, chez les enfants, pour cette province qui mérite vraiment, vraiment. Qu'on la regarde, on l'a trop fait saigner. On l'a trop fait saigner à cause de son cobalt. Le Lualaba est saigné tous les jours et n'en profite même pas. Hein. On vient, on puise, on part. Et il faut vraiment une province de Lualaba qui peut transformer ces matières. Et c'est pour ça que je disais à des dames qui sont venues ici, qui étaient dans l'agro-pastoral, je dis, vous savez, c'est vrai qu'on peut, on peut faire la culture de maïs, de manioc, etc. Ça se mange ici et ça s'arrête ici. Hein? On l'applique à Bukari, Binénéa. Alors qu'on a d'autres cultures qu'on peut aussi planter ici. On peut cultiver du blé par exemple. Le blé pousse ici et on doit aussi prendre la crise ukrainienne en exemple parce que bon, on a eu beaucoup de crises de blé. Vous savez, le blé se plante ici, pas ici, se cultive ici, mais très facilement. Mais seulement, bon, le colon, quand il est arrivé, vous a dit non, plantez plutôt le café. Hein. Occupez-vous du café, le blé, ça sera ailleurs. Parce que chez eux, le café ne pousse pas. Alors on vient le faire pousser ici. Mais le blé, je vous assure qu'ici, il peut pousser. Il peut y avoir aussi, par exemple, tout simplement quelque chose qui pousse comme de la mauvaise herbe, qui sont très bons, etc. C'est de la vanille. On peut avoir ça. Ici, on n'en prend peut-être pas. Mais vous savez, si le Madagascar est connu, c'est avec leur plan de vanille. Donc nous aussi, on peut avoir ça. Et qui dit vanille, qui dit blé, qui dit des cultures venues d'ailleurs, dit rentrée de devises. Et ça ne sera pas que le cobalt. Rentrée de devises, ça sera aussi par le tourisme, ça sera aussi avec beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Moi, en tout cas, je suis heureuse. C'est le message que je peux passer au Lualabé. Je vais leur rendre l'amour qu'ils m'ont montré hier. Eux qui, peut-être il y a un an, il y a peut-être un mois, il y a peut-être une semaine, ne connaissaient pas mon existence. Ils m'ont porté. J'ai vraiment compris leur aspiration. Et je vais vraiment tout faire pour les satisfaire, pour être à la hauteur, en tout cas, de leurs aspirations. L'enrôlement est en cours. Oui. Ah oui, pour l'enrôlement, pour ceux qui connaissent l'histoire de ma famille, on a commencé à se battre pour avoir le droit de pouvoir voter ici. Le droit de pouvoir donner son opinion ici. Nous, on a déjà vécu dans les maisons où pendant que vous dormez, il y a une roquette qui traverse la maison. Tout simplement parce que papa était en train de demander aux gens de ne pas avoir peur de sortir, de donner leurs opinions. Ben, tiens, j'espère qu'on ne revit pas la même chose. Voilà. Donc, on a vécu ça. On a vécu vraiment une période de non-droit. Et s'enrôler veut dire on a un sésame pour pouvoir dire toi, je veux de toi ou toi, je ne veux pas de toi. Je veux, même pour pouvoir insuffler une certaine politique, en disant je veux plutôt une politique qui parle de ça, et c'est peut-être représenté par tel parti ou par tel, je dirais par tel parti, et etc. L'enrôlement vous donne le droit citoyen de pouvoir dire et vous exprimer politiquement. Donc pour moi en tout cas, j'invite tous les Lualabés et les Lualabaises de venir d'aller vous enrôler. D'ailleurs moi je reviens la semaine prochaine, on va aller s'enrôler. Pour ceux qui n'auront pas encore fait, je vais un peu voir mon calendrier, vous enrôler parce que c'est vraiment un devoir. En rappel, la présence d'Isabelle Kibassa Maliba Tshisekedi au Lualaba a créé une psychose dans la classe politique de cette province. Malgré les appels au boycott de son accueil, de la haine et intoxication lancés par ses détracteurs, c'est au cadre de l'UDPS Kibassa a inondé l'aéroport national de Kolwezi par une foule exagérément immense qui l'a accompagné jusqu'au centre-ville de Kolwezi.